Les Pays-Bas à 400 km de Paris. Un pays visité chaque année par 2 millions de narcotouristes. Ici, la consommation de drogue douce est tolérée dans les coffee shops. Mais Rotterdam est aussi devenue une plaque tournante des drogues dures. Les rabatteurs sont partout. Ils proposent le gramme d'héroïne à 10 €. Les Français sont les premiers clients. Ils représentent plus de la moitié de ces narcotouristes. Commissariat central de Roosendaal. Pour lutter contre ce tourisme de la drogue, une cellule de police unique en Europe a été créée, la Joint Hit Team. Pour la première fois, policiers hollandais, luxembourgeois, belges et gendarmes français unissent leurs forces pour lutter contre le trafic de drogue. Parfois, on a l'impression qu'il y a des différences entre les Pays-Bas et la France en matière de politique de la drogue. Mais quand il s'agit des drogues dures, il n'y a aucune différence. Nous voulons également évacuer les drogues dures de la rue et aborder la criminalité organisée et saisir un maximum de kilos. Cette brigade des stupes internationale travaille sur le terrain depuis 8 ans. Héroïne, cocaïne, chaque jour ces policiers saisissent des produits illicites et interpellent acheteurs et revendeurs. Marinus est hollandais. Depuis 4 ans, il dirige une équipe de 10 policiers. Chaque jour, avec ses hommes, il traque les touristes de la drogue. Tous les soirs, la mission commence par un briefing. Welcome everybody. Tonight's mission is going to be in Rotterdam. We're going to try to follow some French people that come to Rotterdam to buy dope. Good luck. Reliés en permanence par oreillette, les policiers patrouillent par 2 dans chaque voiture. 5 véhicules tournent toute la nuit. 19 h, la Joint Hit Team quitte le commissariat. Mais pas n'importe comment. Les équipages se suivent à quelques minutes d'intervalle. C'est important de ne pas partir tous ensemble. C'est important pour couvrir l'identité de l'équipe. Quand toutes les voitures sont ensemble, c'est clair pour notre client. Nous sommes des policiers. Direction Rotterdam. Ce soir, les policiers vont surveiller l'une des entrées principales de la ville. Marinus et ses hommes se postent discrètement à un carrefour. 2 d'entre eux sont à pied et surveillent le trafic. Chaque véhicule étranger qui entre dans Rotterdam est repéré. Au moindre soupçon, la voiture est prise en filature. Marinus ne tarde pas à repérer sa première cible. C'est une voiture française et il entre dans un très bon quartier pour acheter des stupes. Cette voiture, la voilà, c'est la blanche. La filature commence. Tu veux cacher la vidéo? Il a stationné son voiture très à côté d'une coffee shop et aller à pied pour le bâtiment comme ça, Schipperstraat. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de place pour parquer la voiture en côté du bâtiment là-bas. Le comportement du conducteur est suspect. Marinus appelle alors le central hollandais ainsi que la police française pour connaître l'identité du propriétaire de la voiture. Grâce à cette collaboration franco-hollandaise, il obtient les informations en quelques minutes. Le monsieur est entré en Rotterdam et après il a stationné son voiture dans une parking gratuit et on a téléphoné avec les collègues en France et avec les collègues en Rotterdam et le nom du propriétaire et de la voiture c'est le même nom que le personne qui habite dans l'appartement, dans le bâtiment le monsieur a entré. Fausse alerte. Ce Français faisait une simple visite à un membre de sa famille. Marinus et ses hommes reprennent leur surveillance un peu plus loin.
C'est quand même un métier où il faut avoir beaucoup de patience, non? Beaucoup de patience. Il y a des jours, ça marche très bien, mais il y a des jours, on attendait presque toute la nuit. Et ça dure. Mais ce soir, la patience va payer. Une autre voiture française est repérée et une nouvelle filature commence. Les suspects se déplacent à bord de ce monospace sombre. Le véhicule vient de s'arrêter et ses 3 occupants sont montés dans un appartement. Alors c'était un bâtiment connu pour des stupéfiants. Ah, ça c'est très bon. 20 minutes plus tard, les 3 Français quittent l'appartement et regagnent leur véhicule. La filature reprend. La voiture avec les Français sortir, c'est quelques voitures avant Tout à coup, le monospace change de direction. Il y a 2 possibilités où les Français veulent sortir Rotterdam dans l'autre côté ou ils veulent chercher une autre place pour acheter des stupes. On va voir. En fait, les 3 Français quittent Rotterdam. Marinus décide de procéder immédiatement à leur arrestation. Alors on va attendre quand nous arrivons à notre région. On va arrêter les 3 Français. Ben. L'interpellation va se faire à 100 km/h sur l'autoroute. Une procédure calibrée au millimètre près. Ah, superbe. Les voitures de police entourent la voiture des suspects pour empêcher toute tentative d'évasion, mais aussi pour veiller à ce que ses occupants ne se débarrassent pas de la drogue par la fenêtre. La voiture suspecte est cernée, l'arrestation est imminente. Elle a lieu dans la première station-service, au bord de l'autoroute. Vous pouvez passer la pièce d'identité devant, monsieur? Merci. Les 10 policiers commencent aussitôt à interroger les Français sur la raison de leur présence en Hollande. Bien souvent, les suspects mentent, ils ignorent qu'ils ont été pistés pendant des heures et que les policiers connaissent chacun de leurs gestes depuis leur entrée dans Rotterdam. Et à quelle adresse vous étiez ce soir? Ben, on voulait aller dans un coffee shop, fumer quoi, je vais pas vous le cacher quoi. Ah, vous étiez dans un coffee shop en Rotterdam. Est-ce que vous avez des stupéfiants chez vous? Non, non. Vous êtes sûr? Pas de stupéfiants. Très sûr? Ah oui, oui, je suis. Je vais contrôler ça, c'est bon? Ah oui, y a pas de problème. Vous avez des stupéfiants chez vous? Monsieur, c'est une question, est-ce que vous avez des stupéfiants? Je vois dedans ça? Tiens, vas-y. Je suis pas sûr. Là, tu vois quoi? T'es pas sûr? La voiture ainsi que ses 3 occupants sont soumis à une fouille minutieuse. Qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure là-bas? Un tour. Voiture? À pied? Non, Voiture? Ouais. Juste la voiture? Ouais. D'accord. Ouais. Sûr? Ouais, sûr. Ouais. Moi je suis sûr que c'est pas vrai ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que maintenant tu comprends. On a consommé. Franchement, je vais vous dire. Consommé quoi? J'ai consommé du shit. Est-ce que vous avez acheté quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose sur toi? Franchement, on a acheté quelque chose. On a acheté quelque chose, mais on a fumé sur place. Fumé sur place? Ouais, on a fumé sur C'est quoi? place. C'était l'héros? Cocaïne? Ouais, moi j'ai fumé une petite sniff de. Un petit sniff. Ouais. L'héros, c'est ça. Il est où? Il est où? Oui. Maintenant. On n'a pas acheté, on a consommé. Mais j'ai encore mon argent. Ouais, mais tout à l'heure vous n'avez. J'ai encore mon argent. Tu as roulé du Nord-Pas-de-Calais Mais non, mais ici je sais très bien. juste pour faire une petite sniff de l'héros. Mais non, Moi, je suis plus à Noël. on s'est promené, je veux dire, on s'est fait contrôler. C'est pour ça qu'on s'est cassé. Pas contrôlé. Les policiers sont convaincus que les 3 hommes ont caché de la drogue dans leur corps. Une pratique courante. Les interpellés continuent de nier. Direction le commissariat de Breda.
Les 3 suspects pénètrent dans un endroit hyper sécurisé. Ils subissent une nouvelle fouille, encore plus minutieuse. Puis chacun d'entre eux est isolé dans une cellule sans toilette. Les policiers les soupçonnent d'avoir ingéré les produits stupéfiants ou de les avoir introduits dans leur rectum. Au même moment, sur le parking, un chien policier fouille la voiture à la recherche d'éventuelles traces de drogue. C'est un bon chien, mais il ne trouve rien. Alors, il y a juste une possibilité, c'est dans le corps du sujet. Comme l'exige la procédure hollandaise, le vice-procureur de la Reine en chemise blanche vient leur signifier leurs droits. Avec des rabatteurs dedans. Malgré les dénégations des interpellés, les policiers restent convaincus que la drogue est cachée dans leurs intestins. Et ils voient juste. 2 heures après sa mise à l'isolement, l'un des 3 Français fait ses besoins dans sa cellule. Les policiers